63 millions, c'est le nombre d'animaux de compagnie que compte actuellement notre pays. Chaque semaine, Audrey part aux 4 coins de la France pour rencontrer ceux qui vivent une relation exceptionnelle avec leurs animaux. Dans cet épisode de Copains comme cochons, nous passons la journée avec Nohan, 9 ans. Avec lui, on va tout savoir de la voltige équestre. Tu vois, quand tu sens qu'il galope pas bien, faut vraiment qu'il galope, qu'il avance. Là, tu vois, il avançait pas assez. Voilà. Mieux, là. Mais ce n'est pas tout. Faites le plein d'histoires toutes plus étonnantes les unes que les autres, à commencer par celle de Vinciane. Avec sa chienne Bali, elles sont championnes d'obé-rythmé, un sport canin dans lequel le chien danse avec son maître. Oui, allez, tu passes. Oui, tu passes. Oui, allez. Et ce n'est pas fini. Le chuchoteur Andy Booth nous présente sa discipline et son célèbre zorse Stormy. Est-ce qu'on peut éduquer cette moitié zèbre, moitié cheval? Le parc des félins vient d'accueillir des nouveau-nés. Ne manquez pas les 2 beaux bébés Serval. Ce sont des animaux merveilleux, mignons, et on a tout de suite envie d'aller à leur contact, de les toucher. Sans oublier Salut les nacs. Léa, Enzo et Théo vivent avec 11 chinchillas, des petits rongeurs originaires d'Amérique du Sud. Tout ça et bien plus encore, c'est dans... Copains comme cochons. Salut les copains, aujourd'hui je me trouve à Paimpol dans la Manche et je vais à la rencontre de Nouhan. À 9 ans seulement, Nouhan est déjà un véritable expert en voltige équestre. Depuis 2 ans, il s'entraîne dans un club comme un pro avec son poney Océan et avec Armis, son cheval de voltige. Souplesse, équilibre, rigueur sont les maîtres mots de cette discipline périlleuse et spectaculaire dans laquelle Nouhan excelle en solo comme en équipe. Je suis ravie de cette journée qui m'attend. Juste avant d'aller le rencontrer, je vous propose de faire une balade sur la Croisette pour voir des stars. Vinciane et sa chienne Bali font ensemble de la danse canine. Je vous laisse découvrir leur moment de complicité. Allez hop, c'est parti. Nous sommes en 1990. Marie Ray présente alors un séminaire sur l'obéissance. Elle dévoile alors un nouveau sport qui consiste à danser avec son chien en musique. L'obé-rythmé était né, et depuis, la discipline a fait du chemin. C'est ici, sur la Croisette canoise, non loin des stars et des paillettes, que vivent les championnes de France d'obé-rythmé et qui nous font l'immense honneur de nous ouvrir les coulisses de ce sport, pas comme les autres. Salut, moi c'est Vinciane et ça c'est Bali. On est là pour vous parler de notre passion, l'obé-rythmé. On va travailler ? Ouais. C'est une discipline très différente des autres en fait finalement, parce que l'idée c'est que c'est basé uniquement sur la complicité entre le maître et le chien. Parce que l'objectif c'est ça, c'est d'avoir un chien qui vous regarde dans les yeux, qui a la queue qui remue, qui est heureux d'être là en fait. Donc ça compte autant dans la note que la difficulté technique. Ouais, allez, tu passes. Oui, tu passes. Oui, allez. Touche. Touche, ouais. Ça, c'est bien. Touche. Allez. Milieu. Halte. La méthode d'apprentissage en obé-rythmé, en fait, c'est plusieurs étapes. La première, c'est de se servir de la gourmandise, puisque le chien ne parle pas notre langue et qu'on ne peut pas lui expliquer ce qu'on attend de lui, et on le guide vers quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, là, je vais essayer de lui apprendre à se mettre en mode belle. Donc, je clique parce qu'elle a soulevé une patte. Je vais l'encourager à soulever les deux, en fait. Donc... Oui! Pendant qu'elle mange sa gourmandise, je lui donne le mot qui va devenir le futur ordre. Donc là, c'est belle, par exemple. L'étape d'après, c'est quand elle connaît bien le mot, de garder la même gestuelle. Bali, belle. Oui! Et la dernière étape, la plus difficile,
c'est d'essayer de supprimer le geste pour qu'en chorégraphie on puisse utiliser les mains pour faire des choses qui n'ont rien à voir sans que ça perturbe le chien, et de lui demander quelle voix. Bali, belle. Belle. Allez, belle. Belle. Bon, pour cette troisième étape, Bali ne semble pas vraiment décidée. Allez, belle. Non, tu triches. Et donc l'obé rythmé, c'est soit du heel work to music, donc de la marche au pied avec le chien qui reste collé à la jambe du maître. Touche, touche, bien. Touche, touche, tes fesses. Oui. Soit du freestyle. Et le freestyle, ça va être beaucoup plus dynamique. Ça va être donne la patte, roule, twist. On peut imaginer toutes les figures qu'on veut à partir du moment où ça ne fait pas mal au chien. Twist, 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 twist. Oh. Et tu sautes. Twist, 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 twist. Milieu. Ok. Twist, encore, encore. C'est un sport qu'on peut faire partout. Donc c'est l'avantage, c'est que même dans une petite pièce comme celle-là, on a assez de place pour travailler le roule, le cercle, donne la patte, etc. Et puis ici, c'est la chambre un petit peu de Bali. C'est la chambre où j'ai installé tous ces trophées. Ces titres de championne, vice-championne de France, vainqueur du challenge belge, etc. Donc c'est un petit peu la pièce qui lui est dédiée, dans laquelle on a disposé pas mal de miroirs, qui nous permettent en fait de vérifier nos positions. Parce qu'en chorégraphie, en concours, j'ai besoin d'essayer d'avoir la tête droite et d'avoir l'air de regarder le jury, et que Bali, elle me suive et que j'en sois sûre. C'est une alchimie qui se passe entre elle et moi, quelque chose qui nous est vraiment propre, et je voulais juste un chien pour avoir un chien, et puis je me retrouve avec une bête formidable qui m'a appris énormément de choses, bien plus que ce que moi je lui ai appris en fait, et qui est douée pour tout. Qui est douée pour la chasse, qui est douée pour la danse, qui est douée pour la natation, l'agility, enfin, elle est juste formidable.